Coucou Sabine, Bonjour Christine. ça va? Oui, c'est super. Et toi? Oui, très bien, merci. Alors, aujourd'hui, on est de nouveau là pour parler de l'éducation Montessori. Et notre thème aujourd'hui, c'est la période sensible du langage et comment soutenir ce développement et cette période sensible à la maison. Et Oui, comment observer euh, et proposer des activités pour aider l'enfant, en fait. C'est ça? oui, je pense que c'est ça exactement. Parce que c'est vraiment on a beaucoup de questions hein, sur le langage et comment aider l'enfant Ouais. euh, à parler ou à lire. Beaucoup de parents me posent des questions sur comment apprendre à lire à l'enfant. Donc on Oui, va un peu développer tout ça. exactement. Alors, pour commencer, moi, je dirais que cette période sensible de langage, c'est vraiment fort dès le début de la naissance, en fait. Et langage est autour de nous tout le temps, parce que on est des êtres humains sociaux, on parle tout le temps, on communique tout le temps. Euh, mais je pense qu'avec l'enfant, ce qui est important, d'être juste conscient de ce qu'on dit et de parler avec lui dès le début comme on parle normalement avec tout le monde. Qu'on doit en fait rien changer pour parler avec un bébé. Oui, parce qu'en fait, il apprend en fait, avec nous quand on est dans son environnement. Exactement. Il attend pas d'aller à l'école pour apprendre. Donc, si on veut qu'il parle correctement, il faut que dès le début, on lui parle correctement. Oui, c'est ça. Et au début, pour le langage oral, il n'y a pas beaucoup d'activités qu'on doit spécialement préparer pour ça parce que ça suffit de juste parler avec notre enfant, d'expliquer tout ce qu'on est en train de faire avec lui, de nommer toutes les choses qu'on utilise dans la cuisine quand on mange. On peut nommer tous les fruits, tous les légumes, tout ce qu'on mange, les couleurs, on peut parler des quantités. Après, quand on s'habille l'enfant, on peut parler des habits, les nommer, qu'est-ce qu'on change la couche, on peut de nouveau parler des parties du corps. Alors, c'est très facile, en fait, d'exposer notre enfant à langage et répondre à cette période sensible, à cet intérêt très, très intense d'apprendre. C'est vrai ce que tu dis, c'est que ça commence dès le début en fait. Hein. Maria Montessori, elle dit même que ça commence avant la naissance. Oui, Parce qu'il y a la formation de l'oreille, elle se fait à la fin de la grossesse, vers 7 mois de grossesse. Donc l'enfant, en fait, il entend déjà la voix de sa maman depuis l'utérus de la maman. Donc il est déjà bercé par les voix qu'il entend au quotidien. Alors c'est un petit peu assourdi par l'eau de l'utérus, mais déjà il entend de la musique, il oui, entend les voix humaines. Et puis quand il arrive évidemment dans la vie in vivo parmi nous, il va avoir ses repères hein, sensoriels. On a dit l'autre fois qu'on est dans des périodes sensorielles. Et bien sûr, l'oreille est un sens très très fort. Donc, à partir du moment où l'enfant entend bien, ça c'est une chose qui est très importante aussi, il va pouvoir absorber le langage, parce qu'on a parlé un petit peu hein, de l'esprit absorbant. Et comme tu le disais, de manière naturelle, il va apprendre à parler. oui. Mais si on ne lui parle pas, il ne pourra pas apprendre à parler. Ça, c'est la condition. Donc, la condition, comme tu l'as très bien décrit, c'est vraiment de d'écrire tout ce qu'on fait, de lui donner les clés du monde qui l'entoure Oui. et puis de faire avec lui et peut-être d'être plus bavard que de nature. Et à part de ça, à part de parler avec notre enfant, on peut toujours chanter, on peut réciter la poésie, et évidemment, lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dès le début aussi, on peut déjà lire à un bébé à 3 mois facilement. Il va pouvoir être concentré d'écouter et de suivre les images dans un livre. Oui, puis même s'il ne regarde pas le livre, il est concentré sur la voix de la maman. Et s'il a la chance d'être avec sa maman, ça va être son point d'intérêt principal. Et donc la voix de la maman, ça va l'éveiller, ça va le motiver.
On demande souvent comment motiver un enfant. Comment le mot que les gens demandent, c'est comment le stimuler, bah, en lui parlant, en lui lisant, comme tu l'as dit, en chantant. Euh, Dès qu'il entend notre voix, ça le stimule. Donc, si vous êtes à la maison avec vos bébés, chantez, lisez, parlez. Et le soir aussi, ce que moi j'aime bien faire des fois, c'est de parler de la journée à l'enfant et de parler des choses qu'on a beaucoup aimées, peut-être les défis on a vécu pendant la journée. Ou des fois, je parle aussi de mon propre enfance, que j'ai vécu quelques aventures juste pour partager un peu des histoires parce que on, on aime beaucoup les histoires, même les adultes, l'être humain est comme ça. On a des espèces qui aiment les histoires, alors on peut les inventer aussi. C'est pas juste nécessaire de lire des livres qui les autres ont écrits. Exactement, c'était une transmission orale avant qu'il y ait les écrivains ou avant qu'on ait les imprimeries, parce que ce n'est pas si ancien que ça. Bah, les gens racontaient des histoires oralement. Et puis, c'est super aussi pour toi de raconter des histoires de ton enfance à tes enfants, parce que tu n'as même pas vécu au même endroit. Donc, il y a quelque chose de magique qui transmet la culture. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on doit avoir en tête en tant que maman. De parler sa langue maternelle, ça transmet non seulement le langage, mais toute une culture. Et l'enfant, il se forme en tant qu'être humain de 0 à 6 ans. Si on regarde un bébé qui vient de naître, n'importe quel bébé dans le monde entier, il va être le même. Mais à 6 ans, il va avoir vraiment imprégné sa culture. Donc, le fait que tu partages ça, alors que tu ne vis pas dans ton pays d'origine, pour tes enfants, c'est extraordinaire, je trouve. Oui, exactement. Oui, et mon enfance était complètement différent de, de mes enfants. Du coup, c'est encore plus intéressant pour eux. Et encore une chose, peut-être vers 6 mois, 7 mois, moi, ce que je préparais un peu par rapport au langage, c'est des paniers de trésors où je classifiais des choses. Par exemple, des fois, j'ai mis que des balles différentes ou bien des outils, ouais, comment tu dis, dans la cuisine, toutes les choses Les que nous utilisons. ustensiles. Hein? Les ustensiles de cuisine. Ustensiles de la cuisine. J'ai préparé les paniers découvertes pour les enfants et je les classifiais par thème. Oui. Peut-être qu'il y avait aussi des fois des choses de salle de bain. Des fois, il y avait ouais, des instruments de musique qu'ils sont classifiés par thème. Et ça aide aussi de créer un peu de l'ordre dans la tête de l'enfant. Oui, là, tu réponds effectivement à leurs besoins d'ordre aussi. Oui, C'est exact. un besoin naturel. Et là, tu le soutiens, ce besoin d'ordre. Et c'est vrai qu'on range les choses de salle de bain dans la salle de bain, les choses de cuisine dans la cuisine, dans une maison. Et donc, le présenter à l'enfant ordonné, ça l'aide aussi dans son esprit à ordonner ses pensées et à classifier. C'est une forme de l'intelligence de l'enfant qui est très, très forte chez les tout jeunes enfants. L'accompagner, c'est essentiel pour leur construction. Et jusqu'à 3 ans, je dirais que c'est important de. Ouais, le plus important chose, c'est de les exposer aux choses physiques, de vrai, de la vie réelle. Mhm. Et c'est que à partir de 3 ans qu'on peut utiliser aussi, on peut préparer les cartes classifiées par thème. Mhm. C'est plus abstrait d'avoir une photo qu'un vrai objet que l'enfant peut aussi manipuler. Et après, l'enfant peut aussi, il y a une étape où l'enfant peut mettre ensemble un objet et une image qui correspond à l'objet. Oui, Et, je suis en train de les faire d'ailleurs en ce moment. oui, Je suis en train de les faire. Cette étape, effectivement, elle est très sympa où on mélange. On part de la 3D en fait. Par exemple, un petit animal, un tigre. Donc, on va mettre un tigre dans la main de l'enfant, le nommer, etc. Puis lui donner une image. Mais sur l'image, la première étape, ça va être de reproduire le même tigre. oui, Puis ensuite, ça pourrait être différents tigres, mais pour qu'ils comprennent qu'il y a différentes sortes de tigres, ou de chiens, ou d'oiseaux. Et c'est très intéressant de voir comment l'esprit de l'enfant passe, encore une fois, d'une étape très concrète à des étapes de plus en plus abstraites.
À partir de 3 ans, avec mon aîné de 3 ans et demi, maintenant, j'ai préparé des cartes classifiées où il n'y a que des cartes et il les met ensemble. C'est aussi une sorte de classification. Et des fois aussi, je mélange des pochettes différentes, par exemple des oiseaux et des animaux. Et il doit les séparer, les trier. Ou bien je mélange des images du meuble de salon et du meuble de la cuisine et il doit aussi les trier. Ils adorent faire du tri, hein. Ça, c'est très important. Ils aiment ça, trier, trier. C'est important pour eux. Mhm. Alors, ça, c'est le langage oral. Et après, comment savoir quand notre enfant est prêt pour apprendre aussi les lettres, pour apprendre d'écrire et de lire? De nouveau, à Montessori, on n'impose pas ça. Il n'y a pas un âge où on dit que maintenant, tu dois commencer à apprendre à lire ou à écrire. On vraiment observe l'enfant et on attend les premiers signes, le premier signe de l'intérêt. Et si l'enfant a exposé du langage écrit, il y aura un moment, certainement, quand l'enfant nous montre qu'il est prêt d'apprendre à apprendre des lettres. Et, par exemple, ça peut être que l'enfant commence à le, euh, le remarquer, nous demander quand on est en train de lire un livre, il demande c'est quoi. Ou bien quand l'enfant nous voit écrire des choses, il nous demande qu'est-ce qu'on fait et il commence à nous imiter. Parce que, par exemple, mon aîné, il me dit que moi, je veux écrire, je veux faire des listes de courses, ou bien je veux écrire à mon ami. Il a des cousines, cousins qui sont plus âgés. Et des fois, ils écrivent des cartes. Et aussi en Estonie, on a pas mal de familles qui nous envoient des fois des cartes, de petites lettres. Il va être content de les recevoir. C'est motivant pour lui de pouvoir comprendre. Et spécialement s'il voit que les gens qui aiment, qui font ça, qu'ils veulent en fait aussi pouvoir faire la même chose. Ça, je pense que c'est très, très important que l'enfant se sente aimé par la personne qui lui parle ou qui s'exprime ou qui lui écrit. C'est ce qui va développer le besoin de communication parce qu'on a envie de communiquer avec les gens qu'on aime en premier. Ça, c'est la tendance humaine de la communication qui fait que l'être humain se distingue de l'animal hein, par ce langage créé par son environnement. Oui. Parce que chaque enfant, il arrive au monde avec la capacité d'absorber n'importe quel langage. Et en fait, il va reproduire les sons qu'il entend autour de lui. Et au fur et à mesure, il va éliminer les autres sons des autres langages. C'est quelque chose d'assez magique. Oui, exactement. Et au début, ouais, c'est toujours une question d'exposition que on fait notre avis, on lit devant l'enfant, on écrit devant l'enfant, et on lui fait conscience que l'écriture existe, qu'on lit des livres, que la lecture existe. S'il a conscience de ça, il va être attiré par ça. Quand son cerveau est assez mature pour intégrer ça. En fait, il va l'intégrer de manière inconsciente au début. Oui. Parce qu'il va le voir dans son environnement. C'est-à-dire que nous, on a une grosse responsabilité hein, dans cet apprentissage, pour soutenir l'apprentissage de l'enfant, parce qu'on doit montrer l'exemple. Oui. Et c'est vrai que si on passe son temps à être sur nos téléphones portables, comme ça nous arrive souvent, et qu'il n'y a pas de livre dans la maison, et qu'on ne communique pas avec l'enfant, il va avoir ce modèle, et il va reproduire ce modèle, parce qu'en fait, il va intégrer tout cela de manière inconsciente, et quand la phase consciente va arriver, c'est ce qu'il va être capable de reproduire au moment de l'imitation. Ouais. Alors, si on fait l'effort, quand il est tout petit, d'utiliser des crayons, de communiquer, d'écrire des lettres, de lire, simplement d'avoir des livres toujours à portée de main, et plutôt que de lire son article sur son téléphone, essayer de trouver un journal ou un livre, c'est ça qu'il va intégrer aussi.
Et c'est l'exemple qui va vraiment être porteur à cet âge. C'est très, très important. Une autre chose qui est bien, je trouve, c'est de jouer ce jeu que je vois avec mon petit œil. Et c'est un jeu qu'on peut jouer partout et tout le temps. Et mon fils, il aime beaucoup ce jeu. Des fois, c'est dans la voiture que Quel jeu tu parles? Je n'ai pas je entendu. vois avec mon petit œil quelque chose qui Ah oui, oui, oui. le son A. Et soit on a des objets devant nous et il devine de quoi je pense. Ou bien, quand on est dans la voiture, il doit regarder dehors et il doit deviner ce que je suis en train de regarder. Oui, c'est mon petit œil voit, donc on a des livres pour ça. Oui. Ou alors, effectivement, on peut le faire en se promenant. Ouais. Mon petit œil voit un oiseau, puis l'enfant doit le trouver. Un petit œil Oui, voit un exactement. arbre, s'il n'y en a qu'un. Un camion rouge. Ça peut aussi être un trigger pour commencer à faire le lien entre le son et les lettres, parce qu'en Montessori, au début, on parle que des sons, on ne parle pas des noms de lettres. C'est très important parce que c'est avec les sons qu'on apprend à lire, en fait. Bien sûr. Dans toutes les langues, les symboles qui sont notre alphabet, que ce soit l'alphabet russe, l'alphabet grec, l'alphabet que nous avons, et en fait, ils représentent un son. Mhm. Donc, c'est l'abstraction du son. Et ensuite, on a donné des noms aux lettres parce que c'est ce qui permet, l'ordre alphabétique, de classifier les mots dans les dictionnaires et dans les atlas et dans les index. Mais au départ, chaque symbole signifie un son et c'est extrêmement important de montrer le son à l'enfant. C'est ce qui va lui permettre de construire la symbolique qui nous permet de nous comprendre. Oui. La séquence des symboles va vouloir dire la même chose pour un même mot. Et puis, c'est ainsi qu'il va comprendre comment on peut communiquer, comment s'exprimer et comment comprendre l'autre. Ouais. Et l'autre chose qui est importante de comprendre à Montessori, la différence entre l'éducation Montessori et la traditionnelle, c'est que en fait, nos enfants apprennent à écrire avant d'apprendre à lire. Parce que en Montessori, on pense que l'écriture, c'est quelque chose qui vient de nous, de nous-mêmes. C'est expression De soi. de soi. Mm-hmm. Et c'est plus facile en fait, parce que de lire des pensées des autres, c'est plus avancé. Ça demande une maturité à un autre niveau. Exactement. Mm. Et aussi, on oublie souvent que Maria Montessori, c'était une anthropologue, donc elle a étudié les hommes, l'arrivée de l'écriture, etc. Et c'est ce qui s'est passé réellement dans l'histoire de l'écriture. C'est-à-dire qu'avant que les hommes soient capables de lire, ils ont utilisé des symboles, ils dessinaient dans le sable, sur les roches, un peu partout. Et pourquoi ils avaient ce besoin d'écrire? C'est pour transmettre leurs pensées à d'autres qui n'étaient pas là en leur présence. C'est ça réellement l'histoire. Et donc, au début, il y a eu des chiffres, des symboles. Donc, c'était, par exemple, on voit bien dans les hiéroglyphes, des oiseaux. Puis ensuite, ça s'est symbolisé au fur et à mesure du temps pour arriver à un son simple. Donc, tout ça, c'est l'histoire du langage. C'est pas Maria Montessori qui l'a inventé. Elle a reconstruit par rapport au développement humain et à la tendance humaine de la communication et du langage, comment le langage arrive à l'être humain. Et on utilise cette manière de faire dans la pédagogie qu'elle nous a transmise. Oui, alors du coup, à la maison, pour le langage, l'écriture et pour la lecture, on ne pense pas que les familles doivent acheter de matériel Montessori pour la maison. En fait, c'est pas du tout nécessaire. On ne même conseille pas ça. C'est plutôt d'encourager l'enfant, de l'exposer autant que possible à l'écriture, à la lecture, à langage oral, et que son environnement soit riche en langage. Et l'enfant va
intégrer et acquérir toutes ces compétences spontanément. C'est Exactement. comme apprendre à marcher. L'écriture et lecture, c'est la même chose. Parce que c'est dans l'environnement, ça va être fait quand l'enfant, son cerveau est assez mature. Exactement. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on pense, par l'éducation traditionnelle que nous avons reçue depuis des années, beaucoup de gens pensent que l'enfant n'est capable d'apprendre à lire qu'à vers 6 ou 7 ans. Or, la période sensible du langage, ce qu'on appelle les périodes sensibles, puisque c'est le chapitre dans lequel nous sommes, en fait, l'envie d'apprendre à écrire et à lire chez l'enfant, elle peut commencer vers 3 ans et demi chez certains enfants. La période sensible du langage, comme on disait tout à l'heure, ça commence de 7 mois in utero, par la formation de l'oreille, où il entend les sons, et la plus grande partie, c'est jusqu'à 5-6 ans. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus capable d'apprendre à lire et à écrire, mais ça va se faire avec plus d'efforts. Alors que si on sent que l'enfant est prêt auparavant et qu'on soutient, il va apprendre spontanément à lire. Dans la rue, il y a plein de symboles, il y a plein de lettres. Il peut apprendre à lire simplement en voyant les lettres dans la rue. Boulanger, il peut vraiment s'imprégner de ce qu'il voit dans son quotidien pour apprendre à lire. Mm-hmm. Voilà, une petite introduction à langage. Alors, on va peut-être faire une petite... je suis désolée, j'ai mon téléphone qui n'arrête pas de biper aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui, Christy. On va juste rappeler à nos, téléspectateurs, j'ose dire, de liker nos vidéos, de les transmettre, de les partager, de nous poser des questions, de nous faire des commentaires, d'exprimer les besoins, les demandes que vous avez. Et on va lire une citation pour nous faire réfléchir jusqu'à la prochaine fois sur le langage. La parole est l'une des merveilles qui caractérisent l'homme et aussi l'une des créations spontanées les plus difficiles qui ont été accomplies par la nature. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Merci Christy, merci à tous. Et puis surtout, likez, partagez.